Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de première spécialité, reconnaître une suite géométrique. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des suites arithmétiques et géométriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple parfaitement faire la différence entre une suite arithmétique et une suite géométrique? Maîtrisez-vous le vocabulaire, la différence qu'il y a entre une formule de récurrence et une formule explicite? Pour commencer, un petit rappel sur la définition, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? Eh bien, lorsque je passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, la suite est appelée suite géométrique et le nombre est appelé la raison, souvent noté avec la lettre Q. C'est la raison pour laquelle on a justement une formule de récurrence, la donnée d'un premier terme V0, et ici Vn plus 1 égale Q fois Vn, un nombre Q constant qui multiplie un terme pour obtenir le terme d'après. Il existe également des formules explicites, comme pour les suites arithmétiques. Pour les suites arithmétiques, on a eu la petite musique qui chantait UN égale U0 plus NR. Et bien pour la suite géométrique, ce sera Vn égale V0 fois Q puissance n. Et lorsque vous avez deux indices comme ceci, n et p, eh bien vous aurez Vn égale Vp fois Q puissance n moins p. Cette formule explicite ici étant naturellement un cas particulier de celle-ci, puisque lorsque vous prenez p égale à 0, eh bien vous retombez sur V0 fois Q puissance n. L'objectif aujourd'hui est donc de reconnaître des suites géométriques parmi toutes celles qui vont vous être fournies. Pour cela, on va tenter d'exhiber à la fois le premier terme V0, mais également la raison Q. Premier exemple, Vn égale moins 2 fois 7 puissance n. C'est donc une lecture directe de la formule explicite. On a donc ici V0 qui vaut moins 2 et Q qui vaut 7. Attention, très important, à la fois V0 et à la fois Q sont des nombres qui sont indépendants de n. Ils peuvent être entiers, ils peuvent être rationnels, ils peuvent même être irrationnels, c'est-à-dire des nombres réels, mais en aucun cas avoir des n dans V0 ou dans Q. Deuxième exemple ici, 5 fois 1 sur 2 puissance n. Alors en utilisant mes connaissances de collège, je sais que 1 sur 2 puissance n est donc égal à 1 demi puissance n. Je vais donc pouvoir dire ici que V0 vaut 5 et que Q vaut 1 demi. J'ai donc ici par exemple un nombre décimal pour Q, mais ce n'est pas un problème, car il n'y a pas de n. Alors ne pensez pas qu'à chaque fois qu'il y a une puissance, vous allez avoir toujours une suite géométrique. Ici, vous allez voir que ça ne fonctionne pas, et pour montrer que ça ne fonctionne pas, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est calculer trois termes consécutifs, assez souvent les premiers, mais il n'y a pas d'obligation, et montrer qu'on ne passe pas d'un terme au suivant en multipliant par le même nombre. Lorsque je remplace ici n par 0, 2 puissance 0, ça fait 1, 1 moins 3, ça fait moins 2. Lorsque je remplace par 1, 2 puissance 1, ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Et ici, 2 fois 2, 4, moins 3, ça fait 1. Alors je vais mettre un petit peu de couleur. Comment est-ce que je fais pour passer de V0 à V1? Eh bien, je fais simplement fois 0,5, comme ceci. Et pour passer de V1 à V2, eh bien, je vais faire fois moins 1, comme ceci. Je ne vais donc pas multiplier par le même nombre, ce nombre la raison. C'est justement pour cela que Vn égale 2 puissance n moins 3 n'est pas une suite géométrique, bien qu'il y ait à l'intérieur, ici, une puissance. Alors on peut parfois avoir des expressions qui font un petit peu peur, mais qui ne sont pas non plus catastrophiques. Si vous avez 2 fois 5 puissance n sur 3 fois 7 puissance n, ce n'est évidemment pas une suite géométrique sur une suite géométrique. On va donc transformer l'écriture en écrivant d'abord ici 2 tiers comme ceci, et ici 5 puissance n ici et 7 puissance n en bas. On va donc avoir devant 2 tiers, et à cet endroit-là, règle de puissance de la classe de quatrième, 5 septièmes à la puissance n. J'ai donc ici par identification avec ma formule explicite de tout à l'heure, V0 égale 2 tiers, et Q égale 5 septièmes. Alors il existe une autre méthode pour voir si la suite est géométrique. Attention, soyez très vigilants parce que c'est très piégeux. Ça consiste à évaluer le quotient de deux termes consécutifs. Mais pour faire cela, il faut au préalable être certain que Vn n'est jamais nul. Et il ne s'agit pas, comme tout à l'heure, de calculer V2, V1 ou V0, mais il faut le faire avec Vn plus 1 et Vn. J'ai donc ici mis un exemple qui va vous inquiéter un petit peu, 4 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Je vais donc le faire de trois manières différentes. Vous choisirez ensuite la méthode qui va vous sembler la plus adaptée à vos capacités. Vn plus 1 sur Vn, je vais donc avoir des fractions à étage, fraction de fraction. Au numérateur, 4 puissance, attention, n plus 1, sur 3 puissance n plus 1, c'est-à-dire n plus 2, et au dénominateur Vn, 4 puissance n,
sur 3 puissance n plus 1. Vous avez appris en classe de quatrième que diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. On va donc avoir ici 4 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 2, et ici 3 puissance n plus 1 sur 4 puissance n. Je vais donc pouvoir ici simplifier les exposants, donc je vais les barrer en couleur que vous les voyez bien. 4 puissance n, 4 puissance n, 3 puissance n, 3 puissance n, et puis là j'ai 1 et 2 qui vont pouvoir se simplifier. Finalement, il va me rester au numérateur 4 puissance 1, c'est-à-dire 4. Et en bas, ici, vous voyez 3 au carré et ici 3 puissance 1. C'est donc ici simplement 3. Je vais donc montrer que Vn plus 1 sur Vn était égal à 4 tiers, c'est-à-dire un terme constant. Lorsque vous observez ici la formule de récurrence, Vn plus 1 sur Vn égale 4 tiers, ça correspond à dire que Vn plus 1 égale 4 tiers fois Vn. Je peux donc affirmer que Vn est géométrique. Si vous êtes un puriste et que vous avez peur de diviser par un nombre sans avoir vu au préalable qu'il n'était pas nul, on peut faire d'une autre méthode. On va donc évaluer déjà combien vaut Vn plus 1, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire n, maintenant n plus 1. 4 puissance n plus 1 sur 3 puissance n, comme ceci, plus 2. Je vais donc faire attention ici et découper en deux morceaux. Je vais écrire 4 puissance 1 fois 4 puissance n, et ici 3 puissance 1 fois 3 puissance n plus 1. J'ai donc ici 4 tiers fois 4 puissance n sur 3 puissance n plus 1, ce qui veut donc dire que Vn plus 1 égale 4 tiers fois, et j'ai ici l'expression de Vn. Je retrouve donc directement la formule de récurrence ici, Vn plus 1 égale Q fois Vn. Troisième méthode enfin, en utilisant plutôt la notion de formule explicite, je vais prendre directement l'expression de Vn qui est à cet endroit-là, 4 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Je vais donc décomposer en écrivant ici que je vais avoir 1 fois 4 puissance n, et en bas 3 fois 3 puissance n. Pourquoi? Parce que 3 puissance n plus 1, c'est 3 puissance 1 fois 3 puissance n. Et donc ici 1 tiers fois 4 tiers, le tout à la puissance n. Ainsi V0 vaut 1 tiers et Q vaut 4 tiers. Trois méthodes pour vous pour reconnaître une suite géométrique. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.